Miss Univers 2025 a été truqué. Voilà, c'est dit, la vidéo est finie. Fermez vos téléphones, laissez un like et puis voilà. On se dit à la prochaine. Lol, en fait, restez jusqu'à la fin. Asseyez-vous bien parce que la sauce, elle est bien salée. D'abord, avant tout, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ici on parle d'actualité, on fait des analyses et on tire des leçons sur tout ce qui a été dit. Donc, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et laisse un like en tout cas. En bas là, tu verras le bouton qui fait ça. En tout cas, vas-y, appuie, ça soutient la chaîne. Chaque année, comme vous savez, le concours de beauté féminin le plus prestigieux au monde attire des milliers de téléspectateurs. Mais derrière ces paillettes-là et les fameux couronnes que vous voyez, les scandales, ça ne manque pas. Miss Univers 2025 aurait été truqué. Ce sont des accusations de favoritisme, de discrimination et de manipulation qui circulent sur la toile, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que, spoiler alerte, tout le monde sait que Olivia Yassé aurait dû gagner ce concours, mais on continue d'abord la vidéo parce que ça me fait trop mal, ça me fait trop mal. Déjà, Miss Univers est l'un des concours de beauté les plus prestigieux au monde. Chaque année, comme vous savez, des candidates représentent leur pays. Les gagnantes deviennent souvent des ambassadrices pour la mode, la culture et la philanthropie. Donc, pour faire résumer, voyage et tout, par-ci, par-là, les paparazzis, vous voyez un peu. Donc, de personnes lambda qui, je ne sais pas, étaient dans quel village de Bouekaboni. Tu deviens connu, tu voyages en première classe, jet privé, ceci, cela. Tu rencontres de grandes personnalités. Et en 2025, la gagnante officielle est Fatima Mbosh. Excusez ma prononciation. Elle revient du Mexique. Donc c'était la candidate mexicaine là qui a gagné, celle qui est en train de pleurer à la fin là. Mais cette édition là ne s'est pas déroulée sans polémique parce que il y a un scandale grave qui s'est passé derrière. Olivia Yassé, elle est représentée la Côte d'Ivoire et c'était la finaliste africaine qui a atteint le top 5. Surprise générale, quelques jours après la finale, Olivia Yassé annonce sa démission et renonce à son titre continental de Miss Univers Afrique et Océanie. Selon elle, ce choix se découle des valeurs personnelles, le respect, la dignité et l'équité. Maintenant, le problème se pose pourquoi elle s'est retirée. Et tout a commencé avec Omar Harfouch. C'était un ancien juge de Miss Univers qui a eu à démissionner avant la finale. Il accusait l'organisation d'avoir constitué un jury secret pour déterminer les finalistes en dehors du vote officiel. Pour lui, il s'est dit qu'il y a quelque chose déjà qui se tramait. Même nous aussi, c'était déjà la sonnette d'alarme. On se demandait comment un juge pouvait démissionner comme ça à la veille de la finale. Et il affirme aussi que le père de Fatima Mbosh, Bernardo Mbosh, aurait des liens avec le président de Miss Univers qui s'appelle Raoul Rocha. Et ce Raoul Rocha aussi, il est mexicain. Donc vous voyez déjà sur le papier qu'il y a quelque chose déjà de pas clair, de pas net en tout cas. Ce sont des accusations très graves qui jettent un doute sur l'équité du concours. Mais le problème c'est quoi? Ça reste des allégations, il n'y a toujours pas de preuves. Ils peuvent être de la même nationalité, oui, mais il n'y a toujours pas de preuves jusqu'à là. Mais on aura les preuves dans la suite. Harfouch, lui, il dénonce une certaine discrimination envers les candidates africaines et asiatiques. Mais d'après ce qu'on a vu là, ça a plus été envers les candidats africaines. Ce qu'on a vu là, on a tous été témoins de ça. Certaines candidates, dont Olivia Yassé, ont été pénalisées à cause de leur passeport. Donc, soi-disant, trop compliqué pour voyager dans 175 pays selon le président de Miss Univers, Raoul Rocha. 175 países le piden visa a Côte d'Ivoire. Pues ya no, entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento. Pourtant, les candidates d'autres pays comme par exemple la Thaïlande, les Philippines ont été moins critiquées. Alors que celles-là aussi, ceux de la Thaïlande et des Philippines, aussi ils ont un passeport faible. Parce que si on parle de passeport faible et tout, les gars de la Thaïlande, ils ont Le fameux président Raoul Rocha là, il est juste venu parler de Olivia Yassé. Alors que Olivia Yassé, elle a un double passeport, ivoirien et américain. Et on sait tous, aujourd'hui quand tu as le passeport américain, tu as la porte ouverte pour aller dans tous les pays que tu veux. À part les pays qui ont maintenant les problèmes avec le président Donald Trump, avec sa liste de travel ban. Certains pays aussi commencent à pratiquer l'équité. Donc, tu nous refuses, nous aussi on vous refuse. Bref, donc...
Le fameux concours qui se vante promouvoir la diversité se retrouve aujourd'hui critiqué pour des pratiques dit scandalisées. Et ces incidents, ça prouve juste qu'il y avait des tensions internes. Bon, on sait que dans tous les concours, il y a toujours des petites choses et tout, des excès de langage, mais c'est quand même un manque de professionnalisme aussi, on va se dire la vérité. Pour un concours de cette envergure, c'est quand même un manque de professionnalisme. Olivia Yassé a renoncé à son titre, se dissocie de l'organisation Miss Univers. Elle ne veut. Cela met en lumière qu'il y a une vraie crise. Il y a une vraie crise autour de Miss Univers 2025. Il y a tellement de signes qui montrent que derrière les fameux paillettes et tout, c'est que c'est une vraie tempête médiatique. Il y a des dessous de table, il y a des histoires pas claires. Déjà le rapprochement de celle qui a gagné là, Mbosh là, avec le Raoul là, donc déjà que les deux ils sont mexicains, c'est pas bon. En tout cas, c'est pas bon en tout cas. Miss Univers qu'on voyait comme un symbole de diversité, d'inclusion, on se disait que ça va quand même s'il y avait quand même les petits trucs, ça manque pas, mais cette année 2025, c'était trop grave. On est trop déçus. On est déçus de tout ça. Qui est sorti là, et ces accusations, ça montre juste que il y a une certaine hiérarchie invisible qui décide qui va gagner, qui ne va pas gagner, qui va occuper telle position et tout. Donc c'est un peu ça, et c'est un concours qui était censé valoriser toutes les cultures. Donc peu importe d'où tu viens, c'était en principe l'impartialité. Quand les critères logistiques ou financiers influent maintenant les résultats, c'est à se poser des questions si c'est maintenant vraiment un concours, ou bien c'est juste tu deviens figurant et on connaît déjà la fin du film, que c'est un tel et tout qui a gagné. Est-ce qu'on a l'impression qu'on a vu juste un film qu'ils avaient déjà programmé, où Monsieur le Président, c'était lui le metteur en scène de tout? Cette magouille. En tout cas, moi je suis dépassé. Dites-moi ce que vous pensez de ce concours. Pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un like si vous avez oublié, et laissez en commentaire Olivia Yassé Miss Univers 2025. Donc on se dit à la prochaine. Une seule chose qu'on sait, c'est que Miss Univers, ça va rester dans nos mémoires pour les scandales que ça a créé sur les réseaux sociaux, pour les accusations de démission. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit au prochain scandale. Prenez soin de vous.